Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois dans notre séance de comptabilité analytique. Alors, jusqu'à maintenant, on avait traité les charges indirectes de la comptabilité analytique, toujours dans la préparation des calculs des coûts de la méthode des coûts complets. Alors, on a dit si vous vous rappelez, lors de la présentation de la méthode des coûts complets, qu'on va calculer trois niveaux des coûts, le coût d'achat, le coût de production et le coût de revient, n'est-ce pas? Pour pouvoir finalement avoir le total des charges dépensées pour l'obtention de notre produit ou bien de notre marché ou bien de notre article ou bien de notre service ou bien, n'est-ce pas, pour calculer le coût total et après le comparer avec le résultat. Voilà, c'est ça l'objectif ou bien les ventes afin de calculer le résultat analytique qui est l'objectif de cette méthode. Très bien. Alors jusqu'à maintenant, on a préparé les charges indirectes pour les réaffecter plus tard sur ces trois coûts. On a déjà les charges directes en garde pour une ultérieure répartition aussi sur l'ensemble des coûts déjà cités. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre point très important aussi, qui est la tenue des stocks. Pourquoi? Parce que généralement, si on a défini la répartition ou bien si on a défini la détermination des coûts selon le processus de l'exploitation de l'entreprise, là on a parlé de processus de production, achat, production, vente ou bien processus commercial, achat, vente, et c'est là où on a défini les coûts qu'on va calculer. Mais après chaque coût, il y a une étape intermédiaire de stockage. C'est-à-dire que lorsqu'on a acheté, bien sûr, en attendant la production ou bien en attendant la vente, les articles achetés, ils seront stockés. Et bien évidemment, on peut avoir plusieurs types d'achats et ainsi plusieurs opérations de stockage en même temps. Et là, on aura un besoin d'un traitement spécial de ces traitements pour pouvoir, comme on va voir, calculer et évaluer les sorties des stocks pour les affecter au niveau de la comptabilité analytique. Voilà. Alors, comme vous voyez dans ce schéma-là, alors à chaque fois on a acheté, à chaque fois on a calculé le coût d'achat, comme on va voir dans les cours suivants. On va passer à les stocker pour pouvoir après passer à la production. Alors, pendant cette étape de stockage, il y aura des entrées, il y aura des différentes sorties. Alors, on a acheté des différents produits avec des différents prix. Maintenant, lorsqu'on va faire sortir la matière première pour être produit ou bien tout simplement les articles pour être utilisés, avec quelle valeur on va les faire sortir. Par exemple, on a acheté, je ne sais pas, un lot de marchandises à, par exemple, 10 dirhams le kilogramme. Dans la même période, on avait acheté un autre lot avec 12 dirhams. Après, on a acheté un lot avec 15 dirhams. Alors maintenant, lorsqu'on veut produire ou bien fabriquer cette matière première, alors avec quel prix, avec quel coût on va calculer les sorties? Est-ce qu'on va le calculer avec le coût d'achat premier, ou bien le coût d'achat deuxième, ou bien le coût d'achat troisième, ou bien on va faire un mélange, on va calculer une moyenne? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça serait l'objectif de notre cours d'aujourd'hui, c'est la tenue des stocks et l'évaluation des sorties. Voilà, sans trop tarder. Alors, premièrement, pour évaluer les stocks, on a un document que je crois que vous connaissez tous, qu'on appelle la fiche de stock, là où il est mentionné la date de chaque opération réalisée sur le stock, que ce soit le stock initial, que ce soit les achats, les entrées, les sorties, ou bien l'opération d'évaluation du stock final. Et après, n'est-ce pas, en trois parties, voilà, les entrées en quantité prix unitaire montant, les sorties en quantité prix unitaire montant et finalement le stock en quantité prix unitaire montant. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle la fiche de stock standard, bien sûr. Bien sûr, chaque fiche de stock peut avoir des modifications selon les objectifs et selon les besoins de chaque organisation ou bien de chaque entreprise, mais ça reste la fiche de base, la fiche standard avec laquelle travaillent la plupart des entreprises. Très bien. Alors, on a dit, nous, que notre problématique au niveau des coûts de stock, ce serait d'évaluer les sorties des stocks ou bien l'évaluation des coûts de sortie des stocks pour pouvoir calculer les coûts de la méthode ou bien de notre méthode de calcul en comptabilité analytique. Alors, pour évaluer les stocks ou bien pour évaluer les sorties des stocks, comme on a dit tout à l'heure, ou bien comme on a expliqué tout à l'heure, il existe quatre méthodes. Il existe, bon, on peut dire trois méthodes, et la première méthode, elle est déjà divisée en deux. Alors, on parle de la première méthode, si vous voulez, la méthode des coûts moyens pondérés, ce qu'on appelle le CMUP.
la méthode de coût moyen unitaire pondéré, qu'on appelle, comme j'ai dit, le CMUP. Et le CMUP, il est, comme j'ai dit, divisé en deux méthodes. CMUP après chaque entrée, ou bien coût moyen unitaire pondéré, fin de période. Alors, ça, c'est la première méthode. Et les deux autres méthodes, c'est la méthode FIFO, First In, First Out, ou bien première entrée, première sortie, et la méthode LIFO, première entrée, ou bien dernière entrée, première sortie. Last in, first out. Voilà. Alors, commençons premièrement par la méthode de coût moyen unitaire pondéré. Alors, le coût moyen unitaire pondéré, comme on a dit, euh, il est divisé en deux. Soit CMUP après chaque entrée, ça veut dire on va calculer la moyenne des coûts des stocks après chaque entrée, ou bien on va laisser le coût moyen unitaire pondéré jusqu'à la fin de la période pour calculer une moyenne générale des sorties. Alors, pour la première étape, ou bien pour la première méthode, le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de valoriser le stock et les sorties du stock au coût moyen après chaque entrée. C'est-à-dire qu'une fois on a une entrée, on va recalculer le montant ou bien la moyenne des coûts. Par exemple, on avait un stock de marchandises évalué à 10 dirhams. Alors après, ce stock de marchandises était par exemple de 10 000 articles. On a acheté après 5 000 articles à 12 dirhams l'article. Alors maintenant, le stock, combien il vaut ou bien combien il coûte, on va faire une moyenne. Alors 10 000, les 10 000 qu'on avait avec 10 dirhams, ça fait 100 000 dirhams, c'est la valeur du stock actuel. On va ajouter la valeur du stock acheté, déjà. Alors, les 5 000 fois 12, ça fait par exemple 6 000 dirhams. Alors, maintenant, la valeur moyenne du stock en total, c'est 10 plus 6, ça fait 16. Et on va diviser les 16 000 sur les 15 000 en quantité. On va voir par exemple une 11 dirhams, virgule quelque chose. Voilà. Alors, c'est la valeur. Et cette opération, elle va se répéter après chaque entrée. À chaque fois qu'on va acheter, on va répéter ce calcul pour avoir le nouveau coût moyen unitaire pondéré. Ça, c'est le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le coût moyen pondéré fin de période. Et là, c'est le même principe. C'est toujours le principe de calcul de la moyenne de stock. Mais cette fois, l'opération de calcul du moyen pondéré, elle va se laisser faire jusqu'à la fin de la période. C'est-à-dire, on va laisser toutes les opérations d'achat réalisées et on va attendre la fin de la période pour calculer le CMUP général. Et cette fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser la fin de période pour, après, calculer la valeur du stock initial, plus la valeur de toutes les entrées qu'on a fait. Si on a fait 3 entrées ou 4 entrées, on va les calculer en valeur, bien sûr, et les ajouter en valeur de stock. Et après, ce total obtenu, on va le diviser sur la quantité totale du stock initial, plus la quantité des entrées. Voilà, c'est la méthode de CMUP. On va essayer de visualiser mieux cette méthode lors de l'étude de cas qu'on va voir tout de suite. Alors, en ce qui concerne les deux autres méthodes, c'est la méthode FIFO et la méthode LIFO. Alors, comme on a dit, méthode FIFO, ça consiste à faire sortir de la marchandise au niveau comment dire, de classement d'entrée. Alors, là, on considère que la marchandise ou bien les articles en stock, ils ne sont pas mélangés. Alors, on va rester chaque lot stocké d'une manière à part. Et ainsi, on ne va pas calculer une moyenne des coûts. Alors, chaque sortie, on va l'évaluer à son prix ou bien à son coût d'entrée. N'est-ce pas? Et bien sûr, en divisant les sorties selon les lots qu'on a touchés ou bien selon les lots, les articles. Ça, c'est le FIFO. Aussi, le même principe pour l'IFO, sauf que cette fois, les sorties, ils seront pris des lots ou bien des derniers lots achetés et on va laisser les autres pour des éventuelles sorties. Alors, généralement, la méthode LIFO, elle est utilisée rarement, surtout dans les produits qui prennent plus de valeur lorsqu'ils sont généralement stockés à plus longtemps. Par exemple, si on parle du vin, ou si on parle du vinaigre, si on parle de la levure, si on parle par exemple je ne sais pas, semaine, si je parle par exemple de certains articles que leur valeur augmente s'ils sont stockés plus longtemps. Alors là, on commence avec les stocks dernière entrée pour laisser les autres augmenter en valeur. Alors, c'est ce qu'on appelle la méthode LIFO. Et voilà, maintenant on va passer à une application pour voir comment procéder à cette, comment dire,
éventuelle détermination des sorties lors de chaque méthode. Alors, par exemple, on a une entreprise qui travaille avec une matière première M, et pour le mois de janvier, les opérations d'entrée, bien sûr, évaluées au coût d'achat, et les opérations de sortie ont été les suivantes, et c'est à nous de les évaluer, ou bien évaluer leur valeur de sortie. Alors, par exemple, la première opération, c'était le stock initial, qui était de 10 000 unités, ou bien de 1000 unités à 57 dirhams l'unité. Le 5.1, on a fait une entrée de 400 unités. Le 10.1, un bon de sortie. Le 15.1, une sortie de 600 unités. Le 17, une entrée de 700 à 60 dirhams l'unité. Et le 25.1, une sortie à 500 unités. Comme vous voyez, les entrées, ils sont évaluées déjà avec un coût. Mais pour les sorties, c'est à nous de les évaluer parce que c'est la problématique de laquelle on a parlé au début de notre cours d'aujourd'hui. Très bien. Alors, premièrement, pour traiter les sorties, on va choisir une méthode. Alors, dans notre cas-là, on va essayer de travailler le même exercice selon les 4 méthodes pour voir de chaque méthode comment elle marche. Alors, premièrement, on va commencer par la méthode des CMUP après chaque entrée. Et bien évidemment, la première des choses qu'on va faire, on va présenter un tableau ou bien une fiche de stock comme on a déjà présenté au début des cours, avec la date, une colonne pour la date, une colonne pour les libellés, une colonne pour les entrées, là on va les diviser en quantité coût unitaire montant, une autre pour les sorties et une dernière pour les stocks, toujours quantité coût unitaire montant. Voilà, et après qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à classer les opérations selon l'exercice qu'on a. Alors première opération qu'on a là, c'est le stock initial de 1000 unités. Stock de 1000 unités à 57 dirhams l'unité. Alors voilà, on va aller vers notre tableau et comme vous voyez là, on va mentionner le premier stock initial. Ce n'est pas une entrée, ce n'est pas une sortie, alors c'est pour cette raison. La date, le libellé, c'est stock initial et voilà, on a mentionné les informations dans la partie des stocks. Voilà, très bien, à la première opération. On passe maintenant à la deuxième opération, le 5.1, qu'est-ce qu'on a fait? Une entrée de 400 unités à 59 dirhams l'unité. Alors, entrée de 400 dirhams, de 400 unités à 59 dirhams l'unité. Alors, on va aller vers notre tableau. Bien sûr, la deuxième opération, comme vous voyez, elle est là. Alors, toujours la date, le 501. Libellé, c'est un bon d'entrée numéro 13, n'est-ce pas? Qu'on a obtenu de l'information auprès des données. Et après, on a enregistré cette fois dans les entrées. Alors, 400 unités à 59 dirhams, ça fait 23 600. Très bien. Maintenant, concernant les stocks. Alors, en termes de quantité, combien on a la quantité? On avait 1000 unités comme stock initial. Aujourd'hui, on a fait rentrer 400 kg ou la 400 unités. Alors, combien on a d'unités? On a bien sûr 1400 unités. 1000 qui étaient déjà en stock, et 400 qui est déjà rentré. Alors, ça fait 1400 dirhams. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le CMUP. Puisqu'on parle après chaque entrée, alors il y a une entrée, il faut calculer le CMUP, la moyenne des stocks. Alors, comment on va faire? On va prendre la valeur du stock initial, ou bien le stock qui existait déjà, plus la valeur de l'entrée. Alors, 57 plus 23 600, n'est-ce pas? Ça va nous donner 80 600. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la valeur du montant, plus la valeur du montant des entrées, ça nous a donné, voilà, cet montant total de 80 600 qui est la valeur totale des stocks qu'on possède actuellement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser le total des valeurs sur le total de la quantité pour obtenir ce qu'on cherche, qui est le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Alors voilà, on a fait une entrée, on a recalculé le coût moyen en divisant le total des valeurs sur le total des stocks. Très bien. Après, on va revenir à l'exercice. Alors, cette fois, on est arrivé à la troisième opération. Le 10-01, qu'est-ce qu'on a fait? Un bon de sortie, numéro 5, de 300 unités. Ça veut dire qu'on a fait sortie 300 unités. Et bien sûr, on n'a pas de valeur. On va voir comment on va faire. Alors, troisième opération, elle est là, comme vous voyez. Alors, le 10-01, qu'est-ce qu'on a fait? Un bon de sortie, comme libellé, et on va s'adresser aux sorties et on va enregistrer la sortie. Combien on a fait sortie? C'est 300.
Maintenant, la question qui va se poser, à combien on va évaluer ces sorties? Bien sûr, au dernier coût unitaire pondéré calculé, qui est 57,57. Voilà, comme vous voyez. Alors, on va se faire sortir avec Tiltimia 57,57. Et la valeur totale des sorties, ça serait 300 fois 57,57, certainement un total de 17 271. Vous voyez? Alors, voilà comment on a évalué les sorties après le CMUP. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Évaluer le stock final existant. Alors, le stock existant, bien sûr, on avait 1400 kg en quantité. On a fait sortir 300. Alors, combien il nous reste comme quantité? Il nous reste 11 000 dirhams. Et bien, 1100 dirhams. Et bien sûr, toujours, on n'a pas encore fait une entrée, alors on va travailler avec le même coût unitaire moyen pondéré. Alors, 1100 fois 57,57, ça va nous donner le total. Et voilà. Et on passe. Ou bien, tout simplement, on peut recalculer d'une autre manière, bien sûr, le total, la valeur de stock existant, moins la valeur des sorties, ça va nous donner, encore une fois, cette valeur-là. Alors, parfois, on peut avoir quelques différences au niveau des virgules, parce que généralement, là, on a arrondi avec les 57,57. Alors, si on refait le calcul sur les 57,57, on peut perdre quelques décimes au niveau de la virgule. Alors, c'est pas grave, il vaut mieux de le calculer à partir de la différence entre ça et ça pour avoir le chiffre exact. Mais c'est pas grave. Alors, on passe à la quatrième opération cette fois. Alors, le 10,01, qu'est-ce qu'on a fait? Le 10,01, on a fait un bon de sortie. Ça veut dire on a fait sortie... Non, c'est la quatrième opération, ça c'est la troisième qu'on a déjà traitée. Alors, on va passer maintenant à celle-là, la quatrième. Un bon de sortie, numéro 6, de 600 unités. Ça veut dire qu'on va procéder à une autre sortie. Deuxième. Alors, on va revenir vers notre tableau. Et cette fois, voilà, la quatrième opération, c'était le 15. Bon de sortie numéro 6. Et voilà, on va les sorties, comme vous voyez là. Et on va enregistrer la sortie de 600 unités. Bien sûr, le dernier coût unitaire moyen planétaire calculé, c'était 57,57. Alors là, on va travailler avec 57,57. Et bien sûr, la valeur de sortie, ça serait 600 fois 57,57. Ça va nous donner, comme vous voyez là, 34 540. Et bien évidemment, l'existant, c'est les 1100 qu'on avait en stock, moins les 600 qui est sorti, ou 500 unités. Voilà. Finalement, la valeur du stock existant, comme on a dit, on va calculer par exemple la valeur du dernier stock existant, moins la valeur du stock qui est sorti, et ça va nous donner la valeur actuelle du stock existant. Bien sûr, toujours, si on le divise sur 500, ça va nous donner 55,57. Et voilà. On passe après à l'opération suivante. On est arrivé au 17,1. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait cette fois une entrée de 700 unités à 60 dirhams l'unité. Bien. On va revenir alors vers notre tableau. Il y a le 17. Bien sûr, le libellé, c'est bon d'entrée numéro 14. Et cette fois, c'est une entrée. Alors, on va l'enregistrer au niveau des entrées. Alors, voilà, 700 unités à 60 dirhams l'unité. Total de la valeur de l'entrée, c'est 42 000 dirhams. Deuxième. Alors, au niveau de l'existant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir. Combien on avait au niveau du dernier stock? C'était 500 articles. Aujourd'hui, on a fait rentrer 700. Alors, combien il est le stock actuel? C'est 1200 dirhams, 1200 unités. Au niveau de la valeur, on va recalculer le CMUP. Puisqu'on a un achat, on va recalculer le CMUP. Parce qu'on a dit que pour cette méthode, le CMUP il est calculé après chaque entrée. Alors voilà une entrée, on va recalculer le CMUP. Comment on va faire? Comme on a fait tout à l'heure. Alors voilà, la valeur du stock actuel est égale à la valeur du stock précédent, plus la valeur d'entrée. Ça va nous donner le montant 70 787. Et bien sûr, en le divisant sur le total de la quantité du stock existant, on a le nouveau CMUP, l'IHUA 58,99. Voilà, c'est celui-là, le nouveau CMUP. Alors vous voyez, le CMUP, il est changé après la nouvelle entrée. Voilà, et finalement, on va revenir à la dernière opération, le 25,01. Qu'est-ce qu'on a fait? Un bon de sortie de numéro 7 de 500 unités. Très bien, on va revenir alors dans le tableau. Alors, on a 500
unités, خرجت. Alors, on va aller vers les sorties, comme vous voyez là, et on va enregistrer la sortie de 500 unités. Et la question qui se pose, شنو هي la valeur avec laquelle seront évaluées ces sorties. Bien évidemment, ça serait le dernier CMUP calculé qu'on avait trouvé de 58,99. هو باش قيمنا les sorties. Et bien sûr, 500 fois 58,59 a la valeur ديال les sorties. Très bien. En ce qui concerne le stock existant final, ça serait bien sûr le dernier stock qu'on avait, les 1200, moins les sorties de 500, ça va nous rester 700 articles. Et pour la valeur, toujours, c'est celui-là, moins celui-là, ça va nous donner celui-là. Ou bien, tout simplement, 700 fois, bien sûr, le dernier CMUP avec lequel on travaille, et ça va nous donner le montant. On a dit qu'on pourrait avoir quelques différences de pourcentage, mais de décimes au niveau de la virgule, il vaut mieux la traiter en diminuant le montant des valeurs pour s'en sortir de cette situation. Sinon, c'est pas grave, on va la récupérer après. Il faut enregistrer ces différences pour pouvoir après la récupérer dans ce qu'on va appeler le tableau de concordance. Est-ce que c'est clair pour cette méthode? Voilà, j'espère que c'est le cas. Et on passe à la méthode suivante, et cette fois, la méthode de CMUP fin de période. Alors, c'est le même tableau toujours, c'est la même présentation, sauf que cette fois, on va évaluer le CMUP jusqu'à la fin de période. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir vers notre exercice toujours. Alors, c'est le même exercice. Alors, la première opération qu'on avait, c'est le stock initial. Alors, comme vous voyez là, voilà, de la même manière, le stock initial, c'est le même traitement. C'est toujours le stock du 1er janvier, 2000 unités, 57, alors c'est 57 000 dirhams. Alors, elle n'a rien changé par rapport à la méthode précédente. Très bien. Après, on va revenir l'énoncé. Le 5.1, on avait une entrée de 400 unités à 59 dirhams l'unité. Très bien. On va revenir alors vers notre tableau, comme vous voyez là. Voilà. Et pour cette méthode, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va mentionner l'entrée, en termes de 459, ça va nous donner un montant total de 23 600. Mais en ce qui concerne ces éléments-là, on ne va pas les calculer. On va les laisser jusqu'à la fin. Voilà. Généralement, ça, on va le laisser jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va généralement travailler qu'avec les quantités. Alors, درنا كان عندنا un stock initial de 1000, 57 000 dirhams. Après, on a fait rentrer 400 unités, 59, 23 600. Alors, combien on a comme nouveau stock existant? On a 1400. 1000 là, plus les 400 litres, ou les 1400. Mais l'évaluation du stock, elle ne va pas se faire actuellement. On va le laisser à la fin de période. Alors, on va le laisser comme ça. Et on va passer à la troisième opération dans notre exercice. Alors, ce que la troisième opération, c'était le 10.1, un bon sortie numéro 5 de 300 articles. Alors, je vais dire, je vais les sorties, comme vous voyez là, mais juste en quantité. Alors, pour le moment, je vais valoriser ou bien évaluer les sorties juste en quantité. Et je vais laisser le coût unitaire et le montant jusqu'à la fin. Alors, voilà. Alors, on a fait sortir 300 articles. Ça veut dire qu'il nous reste combien en stock? 1100. Quelle est leur valeur? On ne sait pas. On va attendre la fin de l'exercice. Ou bien de la période. Après le 15-01, on avait une autre sortie de 600. Comme vous voyez là. Alors, une autre sortie de 600. Voilà, on a fait sortie 600. Ça veut dire que le stock, quand il y a 1100, et la sortie 600, il nous a resté 500. Mais quelle est la valeur du stock existant? On ne sait pas. On va attendre la fin de période. Après, on avait une entrée de combien? De 700 à 60 dirhams qui nous a donné une valeur d'entrée de 42 000 dirhams. Très bien. Et alors, le stock existant, ça serait 500, l'ancien 500 qui était en stock, plus 700 جديدة اللي دخلت اليوم ولات شحال 1200. Mais en ce qui concerne la valeur, on ne sait pas encore la valeur, on va la laisser. Et finalement, voilà, on a une sortie de 500 articles, voilà, ce qui va laisser 700 unités en stock. Voilà. Et c'est comme ça. Une fois on a terminé la dernière opération, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir pour calculer le CMUP.
Alors, quoi est égal le CMUP fin de période? Voilà, comme vous voyez là, comme vous voyez là. Alors, c'est le stock initial plus les entrées en valeur divisé sur la totalité du stock initial plus les entrées, cette fois en quantité. C'est-à-dire, on va revenir à l'exercice à notre tableau et on va ajouter le total du stock initial en valeur plus les entrées en valeur. Voilà, ces trois éléments-là. Ça va nous donner le stock initial plus les entrées en valeur, en premier lieu. Après, on va calculer le stock initial et les entrées en quantité, celui-là. Voilà le stock initial en quantité, plus le stock, les entrées en quantité. 1000 plus 400 plus 700. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser, voilà, comme vous voyez là, le montant premier trouvé sur le deuxième montant, et ça va nous donner le stock, ou bien le CMUP fin de période qui est 58,38. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir au tableau et on va commencer à évaluer les sorties et le stock avec le même CMUP déjà trouvé. Alors, à la fin, on va évaluer chaque élément de CMUP fin de période. Voilà. Alors, c'est la même méthode que la CMUP chaque entrée, sauf que cette fois, on ne valorise pas les valeurs dès les sorties ou dès le stock existant jusqu'à la fin de la période pour pouvoir calculer le CMUP final et après affecter le CMUP à l'ensemble des opérations de sortie et de stock existants, comme vous voyez dans cet exercice-là. Voilà. Alors, voilà. Euh, C'est concernant les méthodes CMUP, fin de période et début de période. Je crois que on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va continuer avec les autres méthodes FIFO et LIFO dans le prochain cours, Inch'Allah. Voilà, j'espère que c'était clair pour la valorisation des sorties avec ces deux méthodes, CMUP, fin de période et CMUP, chaque entrée. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit dans le cours prochain. Merci.